même Dieu, tes circonstances vont concourir à ton bien. Même si elles sont mauvaises, elles vont concourir à ton bien. Dieu est maître dans l'art de changer le cendre en beauté, de changer des larmes en cris de joie. Il est maître dans cet art. Tu peux lui faire confiance. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas pleurer. Amen. Pour qu'il puisse changer tes larmes, il faut que tu pleures. Amen. Alléluia. Et voilà. Il est maître dans cet art. Maintenant, Moïse est allé vers Pharaon. Il a dit à Pharaon, Pharaon, l'Éternel m'est apparu et il m'a dit, laisse aller mon peuple. Et Pharaon lui a donné une réponse à laquelle j'avais fait allusion la dernière fois, qui auparavant je ne comprenais pas. J'ai trouvé que c'était trop d'arrogance. Mais par la suite, quand j'ai commencé à l'examiner, ça faisait du sens. Pharaon déclare que je ne connais pas l'Éternel pour que je puisse laisser aller Israël. Et si quelqu'un vient de la rue là, il te dit, je ne sais pas moi, Gérard dit, donne-lui 1000 $. Tu dois dire, mais je ne connais pas Gérard. C'est qui Gérard? La connaissance de celui qui donne l'ordre infère sur notre capacité d'obéir à cet ordre. Nous devons connaître Dieu. Amen. La connaissance de Dieu est très importante. Nous devons connaître qui est Dieu. Nous devons connaître, et c'est possible de connaître Dieu. Je ne connais pas un seul papa qui ne veut pas que ses parents, ses enfants ne le connaissent. Dieu n'est pas un mystère. Amen. Il est clair, comme de l'eau de roche. Il n'est pas compliqué. C'est très simple. Au fait, il a voulu tellement simplifier cela qu'il a dit qu'il était un. Juste un. C'est simple. Même pas 1 plus 1. 1. Amen. Juste, il est un. Très simple. Très simple. Maintenant, on ne va pas s'égarer là pour aujourd'hui. Pharaon dit, qui est l'Éternel pour que je laisse aller le peuple d'Israël? Et finalement, Dieu a commencé à frapper l'Égypte avec différents plaies. Et comme nous l'avions souligné la dernière fois, les plaies qui ont été utilisées, ce sont des divinités que les Égyptiens adoraient. Au fait, Dieu était en train de leur faire une démonstration de qui était le seul et unique vrai Dieu. Ce n'était ni le soleil, ce n'était ni la lune, ce n'était ni le Nil, ce n'était ni le Dieu grenouille, ce n'était ni le Dieu vache, ni toutes ces choses-là. Mais lui seul, créateur de toutes choses, qui était au contrôle de tout. Mais les Égyptiens ont refusé ce message. Et finalement, lorsqu'il a frappé le premier-né d'Égypte, quelqu'un a dit une fois, mais en quoi est-ce que le premier-né d'Égypte est une divinité? Les pharaons étaient adorés comme des divinités. Et le premier-né des pharaons était celui qui montait sur le trône. Et quand Dieu a frappé le premier-né d'Égypte, il était en train de leur dire que ce n'est pas celui que vous adorez comme une divinité qui est un Dieu. Je suis le créateur de toutes choses. Et finalement, Dieu a donné, a instauré la Pâque avec Moïse. On va... je ne sais pas si on avait fait cela la dernière fois. Est-ce qu'on avait lu Exode 12. On va lire un peu l'histoire de la Pâque, et puis on va élaborer là-dessus, et puis on va pouvoir avancer. Exode 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse
prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on le mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Tu peux aller jusqu'au verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je 13, frapperai... je veux dire. 13. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Et Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'était pas sorti pour s'en prendre aux Égyptiens. Si les Israélites refusaient plutôt l'ordre de Dieu, ils allaient être frappés également. Maintenant, Dieu instaure ici quelque chose qui devient très significatif, qui parle aussi dans nos vies. Il dit, ce mois-ci, qui n'était pas du tout le premier du calendrier juif de l'époque, je pense que c'était le 6e ou le 7e, si ma mémoire est bonne, il dit, à partir de maintenant, vous allez commencer à compter à 1. On recommence. On recommence. Nous servons un Dieu de deuxième chance. Il dit, on recommence. Je vous dis, merci Dieu, parce qu'il est Dieu. Amen. On recommence. Je me rappellerai toujours de cela. J'étais allé prêcher dans la prison des femmes ici, où on fait ministère. Dieu m'avait donné un message qui était intitulé Un Dieu de deuxième chance. Et j'ai prêché, je leur ai parlé à ces dames qui étaient là, comment Dieu est en train encore d'étendre sa main vers elles, et que c'était un Dieu de deuxième chance, et qu'il les appelle et qu'il les aime, et ainsi de suite. Et il y en a une qui s'est levée, et elle a dit, messieurs, pour moi là vraiment, ce n'est pas un Dieu de deuxième chance, c'est un Dieu de 37e chance. Parce que c'est la 37e fois que je suis ici, et je me rends compte que, au fond, quand je dis un Dieu de deuxième chance, c'est juste pour dire qu'il renouvelle encore une opportunité. Mais ne reste pas à terre. Relève-toi. Relève-toi, s'il vous plaît. 2015, relève-toi. Et marche. Dieu veut t'utiliser. Dieu te veut. Amen. Dieu te veut. Maintenant, il dit, ce mois-ci sera le premier. Quand tu acceptes Dieu, quand tu obéis à l'évangile, quand tu viens, que tu t'es fait baptiser d'eau au nom de Jésus-Christ, après t'être repenti, bien entendu, et que tu reçois le baptême du Saint-Esprit, c'est comme si Dieu dit, bon, là, on recommence à zéro. C'est comme s'il dit, ce jour-ci va être le premier jour de ta vie. Waouh! Si moi j'étais vous, j'allais dire waouh! Wow. et quelle opportunité! Amen. Parce que quand je regarde à l'arrière, oh boy, je ne veux même pas regarder à l'arrière. Il y a trop de choses. Ben, il y avait trop de choses. Mais quand je regarde maintenant en arrière, je vois juste un mur de sang. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Mais il leur dit, ça va être le premier jour de votre, le premier mois de votre calendrier, parce que vous allez sortir d'ici. Prenez un agneau, gardez-le pendant 10 jours, immolez l'agneau, prenez le sang, mettez sur les poteaux.